moi qui suis là, je témoigne que parfois, pour certaines informations, il s'oblige d'aller sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup des blogueurs qui sont devenus des super puissants. Parce qu'il y a deux catégories de blogueurs en Guinée. Le CNRD a créé des blogueurs qui, malheureusement, ne sont pas suivis. Mais aujourd'hui, heureusement, les plus forts, c'est qui? Je vous laisserai suivre l'intégralité de ce que ces frères, ces journalistes bien-aimés ont dit nous concernant, nous les influenceurs. C'est avec attention que j'ai suivi nos journalistes, Ibrahim Lincoln Souma, le doyen Amadou Mbone et Sekou Keita, dans l'émission Face à l'opinion, animée par le frère Mamadou Baldé. Une grande émission, hein. Je vous amène toujours à suivre cette émission parce que aujourd'hui, c'est cette émission presque qui remplace les grandes gueules, on refait le monde, et puis Mirador. Si en tout cas vous voulez des vraies informations. Pourquoi je le dis? Pas parce qu'ils ont parlé de nous, et c'est qu'ils ont dit de nous, à savoir moi et les Benito, les Damaro, etc. et d'autres influenceurs, même s'il n'a pas cité beaucoup, mais vous devez vous laisser suivre tout de suite ce que Lincoln et les autres ont dit. C'est par rapport à la sortie de ces grands officiers de l'armée guinéenne, l'officier Abdoulaye Keita, commando Faré, qui est aujourd'hui le chef d'état-major de l'armée de terre, qui demande aux militaires à ne pas aller sur Facebook, à ne pas regarder Facebook. Et si on dit aux gens de ne pas regarder Facebook, c'est à cause de nous qui dénonçons, qui parlons du mauvais système du pays. Ils doivent comprendre une chose, que nous ne sommes pas contre le CNRD. Nous ne sommes pas contre ceux qui dirigent ce pays. Nous sommes contre le mauvais système. Et nous dénonçons pour que vous changez positivement. Parce que ça y va dans votre propre intérêt, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes loin des démagogues. S'il y a des gens sur qui vous devez compter, s'il y a des gens que vous devez apprécier, c'est nous qui prenons notre grand courage entre deux mains pour vous dire la vérité sans arrière-pensée, sans s'attendre à quelque chose. Voilà. Donc, les militaires guinéens, ils nous suivent. Pas seulement que les militaires, tous les Guinéens aujourd'hui. Vous avez fermé les grands médias, pas aussi à cause parce que vous avez fermé les médias. Bien avant nous, les gens nous suivaient. Et nous, on est dans ça il y a longtemps. Moi, je vous ai dit, affaire d'influence sur les réseaux sociaux, depuis 2017, j'ai commencé ça. Ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Avant 2017, j'étais en Guinée, dans des émissions interactives. J'étais sur le terrain. J'ai dénoncé, j'ai commencé ça depuis 2009-2010. Et Ibrahim Lincoln Souma, exactement, il me connaît, parce qu'avant, c'était eux les journalistes qui nous donnaient la parole. Et à chaque fois que je venais, beaucoup de journalistes, les Sekou Ndoye Sadibou, les Mandian Sidibé, qui est aujourd'hui à l'OZP, hein, qui est d'ailleurs mon papa, je le dis, parce que c'est lui qui a été le parrain lors de mon mariage. Voilà, c'est pourquoi je l'appelle mon papa. D'accord? Donc tous ces gens-là nous connaissent bien. Pas parce qu'aujourd'hui, oui, ils sont dans, voilà, aux affaires. Politiquement, rien ne nous lie. Mais socialement, je reste quand même reconnaissant vis-à-vis des Mandians, je le dis. Oui, il faut les assumer. Parce que vous n'avez jamais oublié le passé aussi. Alors, si aujourd'hui nous sommes là, nous dénonçons, ce n'est pas contre quelqu'un. Nous, on a commencé ça il y a longtemps. Et à l'époque, on m'appelait Ahmed Tidjane Sow de la Sauté sur le Primo. L'enfant de Kemaya. Voilà. Donc, on va écouter ce qu'ils ont dit. Je vais seulement dire à Commando Faré, c'est l'un des hauts officiers de ce pays. Mais s'il se laisse manipuler par ce petit groupe que nous connaissons, franchement, le peuple va mal le regarder. Et ce n'est pas bon pour lui. J'ai appris que c'est un bon officier, qui a un bon cœur, mais comme il est interdit de ressortir
la valeur des hommes pour ne pas que les médiocres se mettent contre eux, ce n'est rien à dire par rapport à Commando Farey. Finalement, ce n'est rien à dire. Seulement, je sais que c'est un béret rouge bien formé qui était au niveau du Bata. Donc, si on le voit dire ça aujourd'hui, ça nous étonne. Parce que beaucoup de gens m'ont parlé de lui quand même. Et il faut que les gens là comprennent une chose, que nous, tout ce que nous faisons ici, nous n'attendons pas quelque chose en retour. Et la différence entre les journalistes et nous, comme l'a si bien dit ces journalistes que vous allez d'ailleurs écouter tout de suite, c'est parce que nous, on donne le produit brut. On donne le produit brut. Et ils regardent d'abord qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Moi, si l'information, je suis convaincu de l'information, je ne cache rien, je n'emballe rien. Il y a la flux là où il y a allé. Et c'est ce qui fait que les gens nous suivent. Et puis ils savent que nous ne sommes pas dans la démagogie. Nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux. Même si, voilà. Bon, je ne rentre pas dans ces détails. Alors, merci quand même aux frères. Et on va écouter. Et moi qui suis là, je témoigne que parfois, pour certaines informations, il s'oblige d'aller sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup des blogueurs qui sont devenus des super puissants. Parce qu'il y a deux catégories de blogueurs en Guinée. Le CNRD a créé des blogueurs qui, malheureusement, ne sont pas suivis. Mais aujourd'hui, heureusement, les plus forts, c'est qui? C'est la dame Soso Lambassi. Moi, je la suis. Adja Mouminato qui est du côté des États-Unis. Je suis Soso Mangue Malik Kamara. Ça, je ne cache pas. Je suis Massanta Benito, mon petit frère. Même 4 heures du matin, je me réveille, je le suis. Je suis le général 5 étoiles d'Amaro pour m'informer, même si ce n'est pas vrai. Non, je suis l'information. Je suis Tigane Kemaya. Voici les blogueurs que je suis. Et je le dis sans me cacher. Parce que ce qu'ils disent, parfois corrobore avec la réalité directe. Ce qu'ils disent, les médias sur place ne disent pas. Donc moi, en tant que journaliste, puisque je ne peux plus recouper l'information, parfois je vais les suivre. Et je vous rappelle que les 90% des Guinéens qui sont sur les réseaux sociaux suivent ces messieurs et dames qui parlent de la Guinée et prennent en argent comptant ce qu'ils disent. Parce qu'un bid a été créé. Je ne vais pas revenir sur ce que vous a dit. Hier, les 3 médias étaient mauvais. Espace, Bioma, Film, le radio télé, on était mauvais. Mais ces médias, quelle que soit l'information, donnaient la parole aux dirigeants qui pouvaient refuser. Pour l'équité, on donnait la parole à ces dirigeants qui pouvaient s'expliquer. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Les réseaux sociaux sont dominés par M. Damaro, par M. Benito, par Soso Mangue, par Soso Lambassi, par Tigan Kemaya, qui disent ce qu'ils veulent et on croit. Toute la guerre qu'on a fait à ceci, ils maintiennent le peuple, en tout cas de Facebook, derrière eux. On les croit. Comment les combattre? Les blogueurs qui sont mis devant ceci ne valent rien en termes d'audimat. Mais qui a créé ça? Ils ont réussi à mettre le président Doumbouya dans l'obscurité. Je sais que M. Doumbouya suivait les radios, les télés, il interpellait. Mais on a contribué, on a tout fait pour le mettre dans le noir. Ça, ce n'est pas notre faute. Mais on estimait vaincre les journalistes. Aujourd'hui, il y a pire que les journalistes. Parce que ceux-ci disent l'info crue. Et malheureusement, on ne peut rien contre eux. Sans traitement. Non, on ne peut rien contre eux parce qu'ils sont populaires. Absolument. Même les gouvernants les suivent. Les noms que je viens de citer, même les gouvernants les suivent. Ça, je vous dis. Nous, journalistes, on les suit. Parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait la bonne information, de toute façon, il y aura l'information. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de démarcher aussi pour que les web TV soient retirés des bouquets. Oui. La démarche, en tout cas la décision, la HAC est mêlée à la démarche. On va faire de sorte les jours à venir que la HAC intervienne, comme on a fait pour le brouillage, que tous les web médias qui sont sur dans les bouquets de diffusion soient aussi retirés. Mais qu'à cela ne tienne, au XXIe siècle, on ne peut pas embrigader, on ne peut pas emprisonner, on ne peut pas donner la mort à l'information. Si vous avez un point par rapport à tout cela, prenez à vous la parole.
Oui, et pour la liste des blogueurs, il y a Tidiane La Puissance qui est aussi à New York, qui est très bien. C'est lui qui est Maya. Voilà, d'accord. Alors, d'autre part, je viendrai par le fait que le chef d'état-major demande à ses militaires de se méfier des réseaux sociaux. Moi, je dirais plutôt que le chef d'état-major demande à ses militaires de rendre les armes et de rendre leur téléphone. Ça vaudra mieux parce qu'il faut aller à l'extrême. À ce niveau, et vous savez, aux États-Unis, quand nous étions là, il y a un peu longtemps de cela, on disait aux élèves de ne pas venir avec leur téléphone à l'école. Et quand on les surprenait avec leur téléphone, on confisquait et les parents se rendaient à l'école. Mais c'est obligatoire aux États-Unis aujourd'hui, même à l'université, d'avoir sa tablette et son téléphone pour enregistrer les cours. Alors, ils sont tellement en retard dans leur mentalité qu'ils ne peuvent pas comprendre comment le monde évolue. À cela se tienne. Pensons un peu, si Mobutu Sese Seko, on regarde aujourd'hui Badolité, on comprendra que ces gens-là sont en retard sur leur génération. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui paye une connexion, un débit, et lui dire ce qu'il doit regarder à ne pas regarder. Il est clair, c'est parce qu'il dit cela parce que Damaro a dit, donnons un peu de pouvoir plus à ces blogueurs-là. Damaro nous a fait comprendre qu'il y aura plus de 500 militaires qui seront renvoyés, pas seulement normalement, mais mis à la poubelle parce qu'ils ne sont pas comme ça. Il ne veut pas entendre cela. Écoutez, quand Sékou Touré avait interdit le commerce, il n'y avait plus de machin. À Kankan, il y avait des sociétés qu'on appelle Filidabo, ou d'autres dans les régions à Conakry. Il y avait des commerçants ou des commerçants qui s'habillaient en 3 ou 4 pagnes et montraient ou mettaient 2 chaussures différentes. Quand vous venez les demander le prix, ils vont dire ce que tu portes là, c'est joli, c'était le code. Ils vont vous montrer d'autres parce qu'ils ont ça à la maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas interdire. Quand vous dites à votre enfant de ne pas regarder cette émission à la télé, si vous sortez de la maison, il viendra regarder ça. Ne dites jamais de ne jamais faire. Et quand vous le dites, vous créez l'envie. Quand est-ce qu'ils vont comprendre cela? C'est pour cela qu'ils doivent comprendre une fois encore que le chef d'état-major, si j'étais Doumbouya, j'allais le mettre à la touche.